Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Synopsias. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente parce qu'on filme enfin la vidéo des favoris 2022. J'adore ce format de vidéo, ça a été la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube en 2020 du coup. Et voilà, la chaîne a eu 2 ans le 18 décembre, j'ai encore oublié de le dire, mais voilà, happy birthday to ma chaîne YouTube. Mais voilà, trop contente parce que on a publié pas mal de vidéos depuis tout ce temps-là, donc ça avance bien. Même si voilà, j'avoue qu'en 2022, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire. Ça n'a rien de ouf dit comme ça parce que en fait personne n'arrive à atteindre tous les objectifs qu'on se donne en début d'année. On se rend pas compte que on se donne vraiment trop de choses comme objectif, mais il faut des objectifs pour avancer. Mais cette année 2022 a particulièrement été pas terrible quoi. Voilà, sur le plan pro, sur le plan perso, c'était un peu une catastrophe quoi. Donc j'ai hâte de passer à 2023 pourvu que ça aille mieux. Normalement j'ai tout fait en sorte pour que sur les 2 plans ça commence à aller mieux. Mais voilà, tout ça pour vous dire que personnellement j'ai été déçue de mon année 2022 et notamment en termes de lecture puisque vu que tout ça n'allait pas, j'ai assez peu lu. Je me suis assez peu posée devant une série, devant un animé, j'ai pas du tout commencé une nouvelle compétence à apprendre. Voilà, c'était un petit peu la roue libre cette année. J'espère que ça ira mieux l'année prochaine. Je sais que c'est pas une course de lire un paquet de livres, etc. Mais c'est juste que moi j'ai toujours beaucoup lu en fait et je me suis jamais non plus donné des objectifs inatteignables. Mais voilà, je suis un petit peu déçue parce que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire, énormément de livres qui sont sortis cette année, qui me donnaient envie, mais en fait j'avançais pas du tout dans mes lectures. Donc il y a plein de choses que je voulais lire, mais vraiment lire depuis très très longtemps. Et que j'ai pas pris le temps de le faire, j'y arrivais pas. Voilà, vraiment la lecture c'est une superbe passion, mais vraiment ça demande une certaine concentration, pas trop de fatigue. Enfin c'est un effort quand même pour le cerveau à faire. Et du coup, voilà, bref, j'ai beaucoup moins lu. Du coup, avant de vous faire part de mes favoris 2022, où je vais vous citer mes 5 meilleures lectures romans, mes 3 meilleures lectures graphiques, et mes 3 meilleures séries, mes 3 meilleurs animés et mes 3 meilleurs films de l'année. Voilà, je voulais faire juste une petite rétrospective sur mes 2 dernières années en lecture. Du coup, en 2020, j'avais lu 80 romans et 201 graphiques. Bon, c'était énorme, hein. C'était vraiment énorme. Mais en même temps, il y a eu le Covid, etc. Mais voilà, généralement, j'oscille quand même autour des 80 romans. L'année dernière, ça a commencé déjà à se casser un petit peu la figure, puisque j'étais à 57 romans et 231 graphiques. Bon, j'ai lu plus de graphiques du coup. Sauf que cette année, on est à 37 romans et 114 graphiques. Donc voilà, vraiment, j'ai lu moitié moins de graphiques et moitié moins de romans quasiment. Après, pour parler un petit peu plus du positif, j'ai quand même beaucoup plus lu en VO et ça c'est cool. Je voulais lire un VO par mois, j'ai pas réussi, mais j'ai quand même plus lu en VO que ce que j'avais fait l'année dernière. Et ça va du coup rester dans mes objectifs de l'année 2023. Je vais essayer même de lire entre 1 à 2 VO par mois, ce serait vraiment cool. Parce que voilà, le Bookstack Game et le BookTok Game anglais et américain me donnent très envie. Aussi, la deuxième chose positive, c'est que globalement, j'ai fait quasiment que des superbes lectures. J'ai eu très peu de déceptions. La seule déception qui me vient vraiment en tête, c'est Vous êtes sur le portable de Sam. Qui là pour le coup, voilà, c'était en janvier, je me rappelle, et je vous en avais déjà parlé quand j'avais fait le bilan de la menu de l'année 2022, mais vraiment ça avait été terrible comme lecture. Je suis passée totalement à côté. Et pour les curieux, ma pile à lire actuellement, comme ça on part sur un chiffre avant 2023, est de 213 livres. Donc dans les 213, on compte 85 romans. Ce qui est beaucoup parce qu'en fait en 2020 j'avais réussi à réduire ma pile à lire à 30 romans, un truc comme ça, et c'était trop cool parce que moi j'aime bien avoir une pile à lire relativement
petite, parce que 30 c'est quand même beaucoup, mais pour moi c'est assez peu, et du coup je sais pas, j'arrive mieux à m'y retrouver, je me fais plus plaisir quand j'achète, parce que du coup je me dis pas oh ça va dormir encore dans ma pile à lire. Donc voilà, donc j'aimerais pour objectif au moins réduire de moitié cette pile à lire de romans, et côté graphique, lire vraiment plus de la moitié de ce que j'ai, parce que ça va beaucoup plus vite à lire. Je pense que c'est possible, je l'ai déjà fait, pourquoi pas recommencer. Du coup c'est parti pour mes favoris de l'année 2022. Pour les romans on aura 5 titres, et pour tout ce qui est graphique, séries télé, films, etc. Ce sera un top 3, et je m'autorise à vous partager quelques mentions spéciales. Et du coup sur la 5e position pour ce top roman, on a The Love Hypothesis. J'avais vraiment d'autres titres à mettre, je vous dirai à la fin de ce top 5, voilà, tous mes favoris de l'année en fait. J'ai fait un TikTok avec mes favoris par mois, et en fait ça représente vraiment mes meilleures lectures romans de l'année. Donc je vous le mets juste après là dans la vidéo. J'avais vraiment d'autres titres que je pouvais mettre en 5e position, mais je voulais vraiment mettre une romance contemporaine, etc. parce que ça m'a vraiment beaucoup bercée en cette fin d'année, où je lisais beaucoup moins. J'ai beaucoup moins lu parce que je suis devenue aussi lectrice Charleston, et ça me prend un temps monstrueux, ça me met une pression de dingue. J'espère supporter la pression encore pour l'année d'après, parce que je sais pas comment les autres gèrent, mais moi j'ai l'impression que si je lis tout, je n'ai plus de temps pour lire mes propres lectures. Donc ça on verra bien, mais en tout cas c'est une superbe aventure, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et du coup la romance, je me suis pas mal réfugiée là-dedans depuis octobre. Voilà, je lis pas mal de choses qui traînaient sur ma liseuse, etc. Et c'est un genre avec lequel je me suis un peu réconciliée, puisque j'en lisais pas mal par un temps, et c'est vrai que je l'avais totalement laissé de côté. Et en relisant notamment The Love Hypothesis, je me suis rappelé que j'adorais ça en fait, la romance, c'est trop mon truc. Et du coup celui-ci en l'occurrence est vraiment cool, parce que on est dans un cadre plus santé, puisqu'on va suivre une étudiante qui est donc à la dernière phase de sa thèse, je crois. Elle travaille sur un projet, et un des enseignants, qui n'est pas le sien mais dans une autre catégorie, en fait ça va se retrouver à être son fake dating, puisque en fait un soir elle va l'embrasser pour pour que sa meilleure amie voit qu'elle est en couple et qu'elle est heureuse, et que du coup sa meilleure amie a totalement les portes ouvertes pour sortir avec son ex à Olive. C'est un peu compliqué comme ça, dit comme ça. Sauf que en fait son enseignant est pas très commode, mais par quelques discussions ils vont réussir à s'entendre sur le fait de faire semblant de sortir ensemble. J'ai beaucoup aimé, je me suis grave attachée aux deux personnages. Vous l'avez forcément vu passer si vous suivez un petit peu la romance, mais voilà, je l'ai lu en anglais, petite fierté. Voilà, mais très cool celui-ci. Je l'ai passé assez vite parce que généralement c'était quand même des lectures que je vous ai déjà présentées pour la plupart. Notamment en 4e position on aurait My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Je vous refais pas le topo, mais c'était vraiment une lecture très intense. Une lecture malsaine, vraiment qui m'était mal à l'aise et en même temps hyper touchante. J'ai adoré ce bouquin qui était... je l'ai pas lâché, et en même temps j'avais envie de le poser parce qu'il fallait vraiment que je reprenne ma respiration et que qu'on fasse des pauses quand même. Bref, c'était vraiment une superbe lecture. Je vous recommande, mais attention à lire quand même les trigger warnings avant, parce que je pense que c'est pas une lecture pour tout le monde non plus. En 3e position, du coup, on aurait le populaire Le Chant d'Achille. J'avais déjà lu Madeline Miller avec Circé, et du coup là je l'ai redécouvert avec Le Chant d'Achille, qui était tout aussi bien. Voilà, je sais pas si j'ai une préférence entre les deux, parce que les deux sont quand même assez différents, même si
il se base sur un récit mythologique, mais on sent bien tout le travail qu'il y a derrière. C'était très touchant, très prenant, malgré quelques passages un petit peu plus lents, j'ai trouvé, quand on arrive à tout ce qui est guerre de Troie, où j'ai trouvé que c'était vraiment un peu longuet sur certains points. Moi, ce que j'ai préféré, de toute façon, c'est la partie avant la guerre de Troie. La seule chose qui m'a manqué, c'est l'évocation du talon d'Achille. Mais sinon, c'était une trop bonne lecture. En deuxième position, on se retrouve à Madrid avec Hôtel Castellana de Ruta Sepetys. Du coup, j'ai découvert l'autrice cette année et j'en suis ravie. J'ai adoré. C'est du coup un roman historique. Alors, elle fait plutôt de l'ado, mais je trouve que vraiment son écriture, etc., a une certaine maturité et vraiment c'est à destination de tout public quand même. Enfin, ado, young adulte et adulte en fait, parce que voilà, on traite quand même d'un sujet assez fort qui est le régime franquiste et comment les Espagnols ont vécu ce régime-là, qu'est-ce qui était possible de faire, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui a été mis, qu'est-ce qui a été caché sous le tapis, et on vit ça à travers les yeux d'un jeune américain qui vient faire des photos, puisqu'en fait le récit commence où Franco décide d'ouvrir petit à petit ses frontières, notamment pour faire du commerce avec les États-Unis. Et c'était un gros coup de cœur, vraiment j'ai adoré, enfin c'était trop bien, vraiment je ne peux que vous le recommander, il était génial, les personnages trop attachants, plein de points de vue, plein de choses intéressantes parce qu'on apprend des choses, mais en même temps c'est si bien expliqué, facilement on comprend et en plus c'est touchant, enfin bref, c'est vraiment une pépite ce livre, j'ai adoré. Et enfin, en top 1, sans surprise du coup, je mets Betty parce qu'il m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que je crois que je vous avais fait un avis où je vous disais que ça a été compliqué de donner un avis dessus parce que j'étais encore trop dedans, il s'est passé énormément de choses, c'est un récit qui est assez lent et contemplatif et il se passe tellement d'événements et en même temps assez peu à la fois, et bref, et du coup c'est une lecture hyper intense et encore aujourd'hui j'ai du mal à mettre des mots dessus. J'ai du coup acheté L'été où tout a fondu de la même autrice, qui apparemment est encore mieux, donc je me le réserve pour voilà, l'année prochaine. Vraiment lisez Betty, pareil, lisez les trigger warnings parce que il y a énormément de choses assez choquantes qui se passent là-dedans, mais c'est un récit qui est tout aussi choquant que beau en fait. Et donc voilà pour les romans, mon top 5 de l'année 2022. Je suis vraiment contente parce que c'est vraiment de belles lectures. Du coup je vous affiche tout de suite là le tableau de mes meilleures lectures de l'année, voilà, au global, sans forcément faire un top 5. Mais voilà, je suis quand même contente de ces lectures, même si j'ai beaucoup moins lu de romans que d'habitude. Maintenant que les romans c'est passé, on va passer à la partie graphique. Alors j'ai lu assez peu de BD cette année, j'avais moins de BD dans stock en fait. J'ai pas trop eu le temps d'en racheter, etc. et de m'y pencher. Et ça a été super dur de faire ce top 3 je trouve. J'ai encore quelques hésitations, mais voilà, le reste apparaîtra dans les mentions spéciales. Concernant les graphiques, ça a vraiment été une année où il y a eu pas mal de séries que je suivais qui se sont terminées, comme Le Tigre des Neiges, Natsuko no Sake, Beastars, etc. Enfin, j'en oublie certainement d'autres. Et c'était vraiment des séries que j'adorais. Et du coup, je pense que c'est pour ça que j'ai mis cette série en top 3, malgré ses défauts, parce que ça n'a pas été un entier coup de cœur. Mais il s'agit de Tokyo Tareba Girls, parce que j'adore Akiko Higashimura. Et vraiment ça a été une lecture excellente, même si en fait j'ai pas apprécié forcément tous les choix scénaristiques de l'autrice malheureusement, mais pour autant je sais pas, j'en ressors vraiment quand même comblée. J'ai adoré ce trio de personnages féminins trentenaires qui m'ont fait mourir de rire, je les ai adorés vraiment de tout mon cœur, hein. Franchement je les ai trop aimés. Et je sais pas, Akiko Higashimura elle a ce truc, c'est frais, c'est profond en même temps, c'est drôle, et en même temps tu peux totalement te mettre à pleurer d'un coup. Et voilà, je voulais vraiment voilà, faire une petite mention pour celui-ci, et du coup je me suis dit je vais le mettre en 3e position.
Parce que voilà, c'était vraiment cool quand même, malgré certains choix, comme je vous le disais, mais je vous en reparlerai peut-être plus en détail dans... Je sais pas si j'en ferai une vidéo ou un post à voir, selon ce qui vous intéresse, mais vraiment trop bien, et comme d'habitude j'adore le dessin d'Akiko Higashimura, c'est vraiment trop cool, et je pense qu'en 2023, je vais lire tout ce qui est ses webtoons, etc. Là, elle en a fait plusieurs. Et son nouveau, qui va paraître aussi chez Delcourt, Gourmet Détective, je sais pas trop ce qu'il va donner celui-ci, mais franchement, Tokyo Star Rival Girls, grave bonne surprise. Ensuite, cette année, je me suis pris un peu tard, mais je les avais dans ma pile à lire, mais j'ai découvert Veil. Et ça, c'est mon top 2. Vraiment, c'était vraiment trop cool. Enfin, moi, je suis hyper charmée, en fait. Alors, notamment par le dessin. Pareil, ça, je vous en ai déjà parlé, mais... Enfin, franchement, pour moi, chaque planche, c'est une œuvre d'art, en fait. Enfin, c'est tellement mon style, ça dégage tellement quelque chose. J'adore les personnages qui sont super attachants. Pour vous refaire l'histoire, en fait, c'est... donc là, pour l'instant, on a 4 tomes. À la base, c'était une biologie. Mais en fait, ça a eu tellement de succès que, du coup, l'autrice a continué. Mais du coup, Veil, ça raconte l'histoire d'une femme aveugle qui va vivre des moments avec cet homme qui travaille dans la police. C'est 2 adultes, mais c'est des moments hyper mignons, hyper taquins. Il y a beaucoup de jeux entre eux. Et je sais pas, il y a une certaine élégance qui se dégage de tout ça. Et en même temps, quelque chose de très attendrissant. Une alchimie en fait qui se dégage de tout ça, et voilà, c'était vraiment cool. J'ai adoré les suivre dans leur petites querelles, dans leur petite taquinerie, etc. Vraiment trop bien, et je veux un mur que de dessins de coterie en fait. Voilà, je veux ça dans ma vie, je veux un mur entier de ça en trop bonne qualité. Voilà, parce que c'est trop bon. Enfin, franchement, c'est juste magnifique. Je ne m'en lasse pas une seconde en fait. Et enfin, mon top 1. Du coup, c'est encore un manga, mais c'est assez spécial puisqu'il s'agit de l'anthologie de Moto Hagio, voilà, que j'ai découvert du coup cette année. Et que dire? J'ai découvert vraiment avec passion Moto Hagio avec cette anthologie-là. Et j'ai trop hâte de lire autre chose d'elle. On a notamment les clans Po qui vont sortir chez Akata dans leur collection Héritage. J'ai trop hâte. Il devait sortir en novembre, mais ça a été décalé à l'année prochaine. Mais j'ai vraiment trop hâte parce que juste en lisant ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est dingue, j'adore. Et du coup, on en a un qui est plus... axé science-fiction, je crois que c'est un peu celui-ci, ouais, quand même. Et celui-ci, bon après, en fait c'est plein de, j'ai pas expliqué, mais c'est un recueil de plein d'histoires courtes. Et c'était trop cool. Bon, elles se valent pas toutes, il y en a que j'ai forcément préféré à d'autres. Notamment Nous sommes 11. Qu'est-ce que j'ai aimé d'autres? Oh, je me souviens plus. Je crois que dans celui-là, je les ai quasiment toutes aimées. Je sais plus laquelle j'ai peut-être un peu moins apprécié, mais voilà. Et enfin, franchement, Nous sommes 11 et prend tellement de place dans celui-ci qu'ils auraient pu faire un tome, franchement. Mais voilà, ça c'était vraiment une énorme bonne découverte. J'avais vraiment l'impression de lire quelque chose d'important. Et voilà, si jamais un jour vous êtes curieux de découvrir ça, foncez sur l'anthologie ou le clan des pots qui va sortir chez Akata. Merci Akata, je vous aime. Mais voici pour mon petit top, avec quelques mentions pour notamment Voleuse, que j'ai adoré. Pour certains one-shot comme All My Darling Daughters, comme notamment, qu'est-ce que je voulais dire, Le Monde selon cette chaîne, mais ça je vous en avais pas mal parlé. On a Attire d'elle, on avait aussi plein de choses comme comment ça s'appelle, Le Pavillon des Hommes aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, c'est déjà pas mal. Mais voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a pas mal marqué cette année en termes de graphique tout de même.
Voilà pour mes petites lectures de l'année. Du coup, d'habitude, je sépare BD et manga, mais là, j'ai pas lu assez de BD en fait. Voilà. Ah oui, j'ai adoré Le Château des Animaux aussi. Trop trop bien. Du coup, on va passer aux séries, aux animés et aux films. On va commencer par quoi? On va commencer par les animés. Dans ce que j'ai préféré voir en termes d'animés, j'ai dû en voir, franchement, je sais pas, j'ai dû en voir 5-6. J'ai vu Moriarty aussi. Mais j'ai adoré Dance Dance Dancer. Voilà, c'était vraiment cool. C'est un animé autour de la danse classique avec un garçon qui va s'y mettre mais qui assume pas trop ça au début. Il est un peu chiant, c'est pas évident à regarder parce qu'il y a certains épisodes quand même assez compliqués, notamment sur le harcèlement. Mais c'était vraiment cool, c'était super bien animé, super bien réalisé, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais aussi adoré Ranking of Kings, ça j'en avais déjà parlé je crois, mais voilà, ça c'était vraiment bien aussi, même si j'avoue que sur la fin de l'animé j'étais un petit peu moins à fond, parce que ça commençait à devenir un peu longuet en termes de scènes de combat en fait, et j'avais vraiment l'impression de regarder un shonen pour le coup, mais alors que sur le début je trouve qu'on est plus sur quelque chose un petit peu ordinaire, et voilà. Mais j'ai adoré les personnages et je suis beaucoup attachée à Boji et à Ombre. C'était vraiment super cool ça comme visionnage. Et aussi, j'ai regardé la suite de 86. Ça, je ne l'avais pas mentionné dans mes favoris, je crois, 2021. Mais j'avais adoré aussi... en fait, j'ai vu beaucoup plus d'animés aussi l'année dernière. Mais j'avais adoré 86. Et du coup, il sortait la deuxième partie... alors, je sais plus si c'était cette année ou fin d'année dernière, je crois, ils ont sorti. Mais j'ai regardé que cette année. Et je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'adore cet animé en fait. Il y a beaucoup d'action, c'est hyper violent, c'est quand même la guerre, c'est un peu méca. Et en même temps, c'est hyper... des fois c'est un peu larmoyant quand même, mais je suis très attachée au personnage. En fait, je pense que c'est cette symbolique de la guerre et des enfants qui partent à la guerre qui est, je trouve, assez forte en fait. Et des gens en fait qui vont se battre coûte que coûte en fait pour un pays qui les exploite, et c'était vraiment hyper touchant. Alors la première partie est vraiment horrible franchement. La deuxième partie elle est plus dynamique puisqu'on retrouve en fait certains personnages bref, je peux pas trop vous en parler en fait puisque c'est une deuxième partie, mais ça c'était vraiment bien. Moi j'ai adoré, mais pourtant c'est pas trop mon style de choses que je regarde. Moi j'aime plutôt les trucs un peu posés ou voilà enfin pas trop guerre tout ça quoi, en termes d'anime en tout cas. Mais du coup ça, enfin, je pense que ce serait ces trois là qui m'ont le plus marqué: Ranking of King, Dance Dance Dancer et 86. Côté série, j'ai vu pas mal de choses. Mention spéciale pour la saison 2 de Bridgerton parce que j'ai tellement plus aimé cette saison 2 que la saison 1. Et en fait, mention spéciale parce que ça a été ma série de Covid. En fait, j'avais le Covid et ça m'a grave accompagnée pendant ma convalescence. Et c'était hyper addictif, c'est tourné de façon Enemies to Lovers, et j'ai vraiment aimé les pics que s'envoyaient Kate et Anthony, c'était trop bien. En plus j'adore Anthony, donc voilà, hâte de voir la suite, même si c'est sur Colin et... j'ai déjà oublié comment elle s'appelle. Bref, vous l'avez sûrement si vous avez vu. Et mention spéciale aussi pour le documentaire d'Orelsan. Je pense que ça parle pas à tout le monde, mais j'écoute assez peu de... Enfin, je dis tout le temps que j'écoute assez peu de rap, mais en fait j'en écoute quand même pas mal. Mais alors ce documentaire, mais je pense que même si on ne connaît pas forcément Orelsan, quand on le regarde, c'est vraiment bien réalisé. C'est quand même... en fait, parce que... Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est le petit frère d'Orelsan en fait qui l'a filmé avec ses potes, à leur tout début en fait. Comment ils en sont arrivés là, et il a filmé tellement de choses en fait, des choses plus dans l'intimité d'Orelsan, leurs premiers morceaux, leur première galère et tout, et en fait tu vois tout le chemin parcouru, et c'était vraiment cool, vraiment, enfin j'ai adoré.
Bref, on va passer à mon top 3 séries, c'est parti. Et ce sera pas un top, enfin ce sera mes 3 préférés, mais je vais pas les classer parce que je n'y arrive pas en fait. C'est impossible, j'ai trop aimé ces séries mais je n'arrive pas du tout à faire un choix en fait. On a évidemment Heartstopper, voilà, parce que c'est sorti cette année et c'était génial. Je l'ai vu 2-3 fois, un truc comme ça, et c'est vraiment, je pense, la série chouchou où tu la regardes quand voilà, t'as un petit coup de mou, etc., et que t'as besoin qu'on te remonte le moral. Parce que c'est tellement cute, c'est tellement chou, et en même temps, c'était vraiment très bien réalisé. J'ai adoré la bande-son, j'écoute toutes les musiques tout le temps, en fait. C'est genre dans ma playlist, j'ai quasiment toutes les musiques de la série. J'aime trop, ça me rappelle vraiment toutes les scènes, et pour avoir lu du coup les romans graphiques avant, je vois vraiment les personnages à travers les acteurs et c'est vraiment super bien fait. Et du coup j'ai hâte de la saison 2, même si ça va aller vite puisqu'en fait cette première saison adaptait déjà les 2 premiers tomes et qu'il n'y a que 4 tomes, donc voilà, je vous laisse imaginer. Mais voilà, vraiment un super bon choix de personnages, enfin d'acteurs, et de trop bonnes thématiques et une belle réalisation, enfin vraiment c'était parfait. Franchement, j'avais rien à dire si ce n'est que c'était pas assez long. Ensuite, on a, bon, on l'a vu partout, mais en fait, je veux vraiment le citer parce que, enfin, moi, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est Mercredi. Je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment commencé, enfin, en mode vas-y comme ça parce que, enfin, j'ai jamais regardé aucun film de la famille Addams. Je connais un peu Tim Burton, mais au-delà de ça, voilà, je connais la story, qu'est-ce qui se passe, classique, etc. Et là, c'était plus tourné vers Mercredi. Déjà, j'adore l'actrice et en plus de ça, c'était vraiment un Harry Potter version horrifique, quoi. Et franchement, j'ai trop aimé. J'en veux plus, je veux voir plus de cours dans l'école, je veux voir plus d'interactions entre les personnages, même s'il y a un ou deux trucs que j'avais quand même deviné, c'était quand même super bien de voir comment ils avaient tissé ça. Et voilà, c'était vraiment cool. Le jeu d'acteur était cool aussi. J'ai adoré les activités qui entouraient l'école et découvrir en fait aussi toutes les créatures en fait qu'il y avait dans cette école-là, puisque c'est une école en fait d'enfants assez, enfin d'ados assez particuliers qui ont tous des pouvoirs. Il y a des vampires, des sirènes, des mentalistes, des machins et tout, et des loups-garous, etc. Et c'était vraiment cool, j'ai adoré tous les personnages, c'était bien joué, je trouve, et en plus, ouais, voilà, moi j'ai adoré, franchement, je trouve qu'à chaque épisode, il tenait beaucoup en haleine, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de moments forts, de moments sympas qu'on a envie de revoir. Et ça s'est vu de toute façon avec la nouvelle trend, avec la fameuse danse de Mercredi. Et vraiment, c'était cool. Enfin, j'ai adoré. Vraiment, j'ai dévoré la série. Je pense que c'est la série que j'ai regardée le plus rapidement cette année. Et enfin, du coup, la troisième série que j'ai adorée cette année, c'est Sandman. Alors je sais qu'elle n'a pas fait l'unanimité parce que elle est pas... en fait, je trouve que c'est une série, elle n'est pas du tout construite comme d'autres séries en fait. C'est-à-dire qu'on a 8 épisodes. Sur les 8 épisodes, on a une intrigue principale, on va dire, mais en fait, des fois, on a des épisodes où on va pas du tout parler de l'intrigue, on va plus s'axer sur un personnage en particulier, sur le passé d'un autre personnage en particulier. Enfin, on prend grave notre temps alors qu'on a que 8 épisodes. Mais j'ai trouvé que c'était un superbe univers. J'ai adoré l'acteur. Je ne jure que par ça. Mais voilà, les acteurs, ils étaient cool. Enfin, moi, c'est surtout l'univers que j'ai adoré, en fait. J'ai aimé toute la mythologie, en fait, autour de cette histoire. J'ai trouvé que l'ambiance, elle était vraiment bien réussie parce que je trouve qu'on a un personnage principal. On a envie en fait de l'apprécier et on a envie de le voir devenir un peu plus humain en fait, et c'est ça tout le problème aussi du personnage, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a un dernier épisode vraiment chelou
qui est en fait un dernier épisode avec 2 histoires dedans. J'ai adoré la deuxième histoire, vraiment histoire coup de cœur, j'ai trop aimé. Bref, forcément ça a trait à pas mal de choses mythologiques, donc j'ai adoré et c'est cool, une très bonne ambiance, un univers vraiment chouette et je suis contente qu'ils fassent une saison 2 parce que franchement j'y croyais pas. Et enfin, pour terminer cette vidéo des favoris, on va parler des films que j'ai vus cette année. Alors cette année, j'ai pris avec mon copain un abonnement au cinéma, ce qui fait qu'on a vu 41 films au cinéma cette année. C'est énorme, mais on aurait dû en voir plus puisque depuis octobre on n'y va plus. Depuis octobre on a dû voir que 2 films, donc oui actuellement je n'ai toujours pas vu Avatar 2, mais de 1 je suis pas très hypée et de 2 il dure beaucoup trop longtemps et de 3 il faut que je revoie le 1 pour me remettre dedans. De toute manière il n'aura pas besoin de ma présence dans ces salles pour faire un énorme succès. Mais voilà, vous imaginez bien que sur ces 41 films, j'ai pas eu que de très bons visionnages, j'ai vu aussi beaucoup de choses un peu voilà. Mais c'est cool parce qu'au moins ça m'a forcé à voir d'autres choses et justement j'ai vu des films que j'aurais jamais payé pour aller les voir et c'est ça qui est cool avec l'abonnement. Pour info, je paye 16 € par mois pour mon abonnement cinéma. Donc c'est très vite rentabilisé quand il va une fois par semaine. Du coup j'ai fait une sélection des 3 films que j'ai préférés, sachant que j'ai véritablement eu que un coup de cœur et demi on va dire en film. Enfin franchement j'ai rien eu qui m'a non plus secoué à part un. Mais j'ai quand même vu beaucoup de bons films, notamment Top Gun que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est pas trop mon type de film. Le premier, je suis pas hyper emballée par le premier. Je trouve que c'est plus de l'entraînement. Et du coup il n'y a pas vraiment d'enjeu, enfin il y en a quand même un mais l'enjeu est moindre, alors que là dans ce deuxième opus de Top Gun on était vraiment sur une mission et il y avait Miles Teller, donc forcément j'ai bien aimé le film, mais voilà il y avait plein de petits moments sympas, c'est un peu propagande, c'est un peu fan service, mais j'ai bien aimé, franchement je l'ai vraiment bien aimé. J'ai aussi adoré The Batman. Je suis pas du tout, mais alors du tout d'ici. Marvel, je les regarde, mais pareil, je souffle quand je regarde les Marvel, mais je continue d'aller les voir, mais je souffle fort. Et encore, j'y vais parce que voilà, j'ai l'abonnement, mais sinon, voilà, on souffle, nous soufflons ensemble. Mais alors, celui-là, le Batman. Je savais que c'était une très bonne idée d'avoir Robert Pattinson en Batman, mais alors à ce point-là, voilà, moi j'ai adoré, c'était trop bien, je trouve, enfin il était super bien réalisé, j'ai pas du tout vu les 3 heures passer, parce que je crois qu'il dure 3 heures, quelque chose comme ça, et voilà, enfin, franchement c'était trop cool, enfin moi j'ai été vraiment grave étonnée, j'ai pas vu beaucoup de DC dans ma vie, mais alors celui-là, il était incroyable, vraiment, c'est un semi coup de cœur vraiment, enfin c'était vraiment trop bien. J'ai pas d'argument parce que je l'ai vu il y a un petit moment, mais voilà, de ce que je me souviens, j'ai adoré l'ambiance très sombre, j'ai adoré les acteurs aussi, et j'ai adoré en fait le Batman de Robert Pattinson qui est très bah, on le sent quoi, et on sent qu'il a un passif, que dans sa tête, voilà, tout n'est pas tout rose, tout va pas très bien, et on le sentait bien torturé comme je l'imaginais, et ça c'était cool. Et du coup mon gros coup de cœur de l'année ça a été Simone, donc le livre, n'importe quoi, le film sur Simone Veil, sa vie. C'était un visionnage hyper intense, enfin franchement j'ai vraiment trop aimé, grand silence dans la salle à la fin du film, mais quand je vous dis un grand silence, c'était genre 0 bruit, personne s'est levé ou quoi que ce soit. C'était percutant, moi je connaissais surtout d'elle tout ce qui est autour de la loi pour l'avortement. Et en fait, je connaissais pas tout ce qu'il y avait autour. Enfin, je connaissais certains trucs, mais pas autant. C'est hyper porté quand même sur sa jeunesse, sa famille, sur les camps de concentration
et voilà, cette femme a eu une vie de dingue. Mais quand je vous dis de dingue, c'est vraiment une vie épuisante, franchement. Et voilà, on en ressort que émerveillé. C'était très bien réalisé. C'était une grande claque dans ma figure, finalement. Je vous conseille vraiment de voir Simone. Voilà. Sinon, quelques mentions spéciales. Alors, j'ai pas, vu que je suis pas allée au cinéma quasiment depuis octobre, on a loupé Mascarade avec Pierre Ninet. J'aime beaucoup les films avec Pierre Ninet. Et du coup, on en a vu un autre, c'est Goliath. Ça, c'est pareil. C'était quelque chose comme film. C'est un film sur les pesticides en France et les conséquences que ça a eu et le combat des gens contre ça, les morts autour de ça, etc. quoi. Et c'était hyper intense, c'est-à-dire que c'est la première fois que j'allais au cinéma et que les gens applaudissaient à la fin. J'ai cru que j'étais au théâtre, mais c'était, voilà, à la fin c'était bravo, félicitations pour ce film, c'est important et tout d'en parler, etc. machin. Et voilà, vraiment film de fou. Une autre mention, c'est pour Rebelle. J'ai eu très peur, vraiment, parce qu'en fait, je savais pas qu'on allait voir ça. Et en fait, c'est un film assez spécial quand même, mais c'est un film sur l'endoctrinement, etc. Avec le djihadisme, tout ça. Donc pas vraiment facile comme sujet, c'était assez horrible, je me suis sentie mal tout le film et encore après. Et c'était couplé en fait avec un peu du rap, donc il y avait quelques chorés dedans, enfin c'était assez spécial et en même temps c'était lourd, hein. C'était vraiment lourd à regarder. Voilà, c'est un film, je l'ai vu une fois, je le revois pas parce que je fais suffisamment de cauchemars comme ça. Sinon, j'ai adoré Elvis aussi, même si on est passé sous silence certaines choses que j'ai appris après dans la vidéo de Seb Lafrite. Mais sinon, super film. Vesper Chronicles, pareil, celui-là, je savais pas du tout ce qu'on allait voir et c'était une très bonne surprise. C'est une dystopie en fait et de ce que je me souviens, toute la faune en fait, c'est la merde quoi. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de légumes. En fait, il faut retrouver comment recréer les graines en fait. C'est tout un truc autour de ça et c'était vraiment bien. J'ai adoré aussi Là où chantent les écrevisses. Voilà, moi j'ai bien aimé, je fais partie de ceux qui ont aimé. J'ai pas lu le livre du coup, je sais pas si je le lirai parce que bon, voilà, le film m'a suffi. Et je tiens quand même à en parler, même si voilà, ça n'a pas du tout été un de mes films préférés de l'année, mais Don't Worry Darling, parce que je l'attendais beaucoup, c'était vraiment le film que je voulais voir cette année, parce qu'il y a Florence Pugh dedans et que voilà, c'est la femme de ma vie, mais bon, elle le saura jamais. Mais voilà, j'aime trop cette actrice et elle a trop bien joué dans ce film. Dommage que voilà, le film est victime de pas mal de défauts, mais pour autant, ça se regardait quand même bien. Et j'ai bien aimé la bande son et l'aspect artistique en fait du film. Et voilà, du coup, c'est tout pour mes favoris 2022. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai parlé pas mal de choses quand même. J'espère que ça vous a donné des idées de visionnage ou de lecture, etc. N'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quels ont été vos favoris de l'année, que ce soit en termes de lecture ou de séries ou de films, etc. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur ça. Et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année du coup. Fêtez ça bien, prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine et par avance, bonne année 2023. Salut!